Bonsoir Madame Navarro. Nous évoquions hier avec l'ambassadeur de France à Monaco cette communauté française dont l'histoire familiale se mêle, l'histoire de Monaco, ces fameux enfants du pays. Ils représentent la majeure partie des Français de Monaco aujourd'hui. Alors il y a à peu près 5900 Français à Monaco inscrits, il y a 9000 Français qui sont en principauté et dans cela, les services fiscaux nous ont dit qu'il y avait à peu près 3600 certificats de domicile, attestation de résidence. Donc il y a grosso modo 3600 Français enfants du pays à Monaco. Mais alors qui est considéré comme enfant du pays ? Alors, d'après la loi qui a été votée l'année dernière, qui a été quand même une avancée importante, sont enfants du pays les personnes qui sont nées en principauté et qui y vivent de façon continue. Il y a aussi les enfants qui ont été adoptés à leur minorité. Et quelles sont leurs aspirations aujourd'hui? C'est de continuer à s'épanouir au sein de la principauté? Tout à fait, je veux dire, pour les enfants du pays, Monaco est totalement leur pays. Donc on est né ici, on a tous les attaches ici, on considère que c'est notre pays, on ne veut absolument pas le quitter. Et puis on a toutes nos racines qui sont ici. Donc évidemment, ça serait un crève-cœur pour nous d'en partir. Vous l'avez dit Géraldine, il y a eu une très belle avancée pour les enfants du pays. C'était il y a un peu plus d'un an avec une loi définissant leur statut. Mais est-ce que ce geste est suffisant ou est-ce que vous en attendez un peu plus ? Si vous voulez, c'est un commencement. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord nous définir pour voir ensuite ce que l'on peut faire pour les enfants du pays. Maintenant, à côté de ça, il n'y a rien qui est attaché pour l'instant à cette loi, si ce n'est que, oui, vous avez la loi 1235 qui a été modifiée, et donc les enfants du pays apparaissent de nouveau dans cette loi avec plusieurs catégories. Donc pour le logement, c'est vraiment une façon de nous protéger, de faire en sorte que l'on puisse rester ici. Mais le logement est vraiment une très très grosse problématique. Oui, c'est une problématique à laquelle doivent faire face effectivement aussi les Monégasques eux-mêmes. Y a-t-il d'autres difficultés majeures que rencontrent les enfants du pays ? Par exemple, nos enfants, lorsqu'ils partent étudier, ont une mensuétude de la part des autorités monégasques, puisqu'ils peuvent conserver leur carte de résident à condition qu'ils aient toujours l'adresse chez les parents. Et donc, ils peuvent partir en France ou partir à l'étranger pour étudier. Ils restent donc, je dirais, sur le territoire de la principauté. Mais il faut savoir que lorsque leurs études sont finies, ils doivent impérativement revenir, sinon ils perdent leur carte de résident. Et puis surtout, ils perdent donc l'accès au secteur protégé, parce que toute coupure veut dire impossibilité pour eux de revenir. Et donc, ça les empêche, si vous voulez, de faire une expérience à l'étranger ou en France pendant 1 an, pendant 2 ans. Et il faut impérativement qu'ils reviennent systématiquement. Et c'est, je dirais, préjudiciable pour eux. Est-ce que la fiscalité reste aussi aujourd'hui un problème, une question ? Alors la fiscalité reste une question, alors au niveau CSG, CRDS pour les enfants du pays, mais de façon plus globale pour les Français qui ne sont pas enfants du pays, eux sont restés imposables. Une des autres problématiques, c'est cette fois-ci pour nos aînés, puisque de la même façon, ils ne trouvent pas de place en maison de retraite à Monaco. Donc, ils se rabattent, je dirais, sur les maisons de retraite en France. Et par la même façon, au bout de 6 mois, ils doivent rendre leur carte de résidence s'ils ne reviennent pas en principauté. Et tout ça est bien sûr préjudiciable, puisqu'ils perdent leur carte de résident, ils perdent leur certificat de domicile. Et au final, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne seront plus, au moment donc de leur décès, avec des règles monégasques pour la succession, mais ils auront des règles françaises. Mais dans l'élan du vote de l'an dernier, vous êtes plutôt optimiste sur l'avenir des enfants du pays. Il y a en tout cas une réelle préoccupation de la part des autorités, gouvernement, Conseil national, palais bien évidemment. Alors, je pense qu'il y a une vraie préoccupation. En plus, on nous a annoncé ces fameux 30 appartements au niveau des Lucioles. Donc, on espère que ce projet va vraiment avoir lieu. Il y a aussi cette foncière de logement donc, pour des appartements. On espère que tout va vraiment maintenant se mettre bien en route. Et puis, il y a également une communauté de résidents français qui ne cesse de s'agrandir et qui est très dynamique. Ce ne sont pas des enfants du pays, mais il y a un lien entre les enfants du pays et ces nouveaux résidents français, des intérêts communs, c'est certain. Alors, il y a vraiment une communauté française qui est présente, qui est quand même de 24,5% sur les 39 000
personnes vivant à Monaco, donc c'est très important. C'est la communauté, je dirais, la plus importante, puisque les Monégasques sont derrière. Maintenant, il faut quand même signaler que la communauté française était de plus de 15 000 personnes auparavant et que donc elle a aussi dramatiquement chuté. Alors en priorité, ça avait été au sujet de l'imposition, puisque ça avait fait partir beaucoup de monde. Le logement est le deuxième raison pour laquelle les Français quittent Monaco. Géraldine Gallo-Motillon, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pour ce focus sur les enfants du pays et les Français de Monaco. Merci beaucoup. Au revoir.